Salut, salut. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour mes potes, ma famille, tout ça, ceux que ça intéresse, quoi. Ceux qui ont vu un peu, qui ont suivi mon voyage en Nouvelle-Zélande, parce que ça va être un petit peu plus insider, vu que je vais pas. Là, je vais plus trop voyager, hein. Faut dire ce qu'il y a. Mon voyage en Nouvelle-Zélande est pas terminé, puisque je suis encore ici, mais ça sera plus un voyage, puisque maintenant je vais être ici pour bosser. Donc, je vais en profiter pour faire des vidéos comme ça. Moi, ça va me permettre de parler un peu, de parler à quelqu'un, hein, de parler à tout seul, mais à la caméra, parce que ici, je pense que je vais être bien seul. J'aurai pas de collègues de boulot, j'aurai que mon patron. Je suis arrivé dans une ville où je connais personne. Là, je viens de laisser mes copains que je m'étais fait à Hamilton et c'était un peu un coup dur encore une fois bah, le voyage, c'est ça, quoi. Tu rencontres des gens et tu dois toujours leur dire au revoir et grosso merdo tu leur dis adieu hein, parce que c'est des gens qui habitent aux quatre coins du monde voilà, hein, c'est pas ils habitent pas à Montigny-le-Bretonneux ou à Paris hein, c'est des gens qui habitent aux quatre coins du monde que j'ai rencontrés donc voilà, je suis un peu bizarre de me dire que je vais être tout seul mais dans un sens je pense que ça me faire du bien aussi, ça fait longtemps que j'ai pas été tout seul, vraiment très longtemps puis bon au moins je peux m'engueuler avec personne, c'est déjà ça, hein. Faut voir les bons côtés des choses. Donc là, bah, bienvenue dans ma maison, ma super maison, qui n'est pas vraiment ma maison, mais c'est là où je vais vivre pendant 5 mois en gros. Mes patrons, ceux qui m'embauchent du coup pour bosser là jusqu'à la fin de mon visa, ils me laissent cette maison et j'ai pas besoin de payer quoi. Ça c'est un truc de ouf. Les gens ici ils sont comme ça, hein. J'ai fait un entretien d'embauche avec eux et j'ai signé mon contrat et je suis arrivé à dimanche, donc il y a 2 jours je crois. Et voilà, j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi, donc c'est vraiment top, quoi. Je veux dire, déjà parce que le boulot qu'ils m'offre, c'est une putain d'opportunité, et deuxièmement parce que, bah ouais, parce que j'ai une maison, quoi. J'ai attendu 24 piges et partir à l'autre bout du monde pour avoir un endroit qui ne soit rien qu'à moi, puisque en France, j'ai fait des colocs, des machins, des bidules, j'ai pas eu ma maison, quoi. Ou mon endroit à moi, et ici, je le laisse, c'est un peu bizarre, mais bon. Du coup, je me suis dit, ouais, super. J'ai une maison, j'ai un grand jardin, hein, j'habite en plein milieu de la ferme, donc si tu veux, le premier voisin, il doit être à quelques kilomètres, si c'est pas ouais, une bonne dizaine de kilomètres, je pense. Et je me suis dit, je vais inviter des copains pour faire une soirée, mais j'ai pas de copains, donc je suis seul, je n'ai pas d'amis ici. Voilà mon nouveau meilleur ami. Hein, j'ai dépensé pas mal de sous. Je me suis dit qu'il fallait bien que je trouve un moyen de survivre tout seul. Je me suis acheté un jeu vidéo. Ah, c'est super, hein, je suis pas trop jeu vidéo, mais bon, je vais occuper mes longues soirées d'hiver, même si à mon avis, j'aurai pas trop le temps de m'embêter. Donc ouais, du coup là, je viens d'arriver dans la baraque et bah en fait, j'ai pas encore commencé le boulot, j'aurais dû commencer hier, mais j'ai pas pu, pas à cause de, ouais, j'ai encore mon entorse, enfin mon entorse, ah putain, mon knee brace, mon attelle. J'ai encore mon attel à cause de ma chute en vélo, mais c'est pas à cause de ça que je bosse pas. Je bosse pas parce que je me suis fait je me suis fait une infection des amygdales. Alors, je dis une angine parce que ça va plus vite, mais c'est une infection des amygdales, ils appellent ça. Donc, je sais pas si ça veut dire la même chose ici, s'ils considèrent que c'est une angine ou pas, mais voilà. Du coup, je suis arrivé, j'étais vraiment malade comme un chien, mais je voulais pas louper l'opportunité, quoi. J'ai dit à mes patrons, je viens, mais je suis vraiment pas en forme, hein. J'ai pratiquement pas dormi et pas mangé pendant 3 jours parce que ça me défonçait vraiment, quoi. Et du coup, ils ont été hyper sympas avec moi, hyper compréhensifs. Ils m'ont dit, repose-toi, on préfère que tu te reposes et que tu sois en forme pour attaquer. De toute façon, t'as 5 mois, donc c'est pas 4 jours qui vont changer grand-chose, hein. Donc du coup, voilà, je me sentais un peu gêné, hein, forcément, je me sentais comme un con parce que 10 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai pas été malade vraiment.
et là, j'ai vraiment le boulot que je veux faire, que j'attendais, tout ça. J'arrive là et je suis malade. Ouais, franchement, j'ai un peu les nerfs, mais là, ça doit être sur la fin, normalement, hein, ça commence vraiment à aller mieux, j'arrive à faire des nuits à manger et tout, donc bon, ça ira. Le boulot, alors du coup, mes potes étaient là, ouais, il faudrait que tu fasses voir la maison, machin bidule, le boulot qui nous en parle. Pas te faire visiter la maison maintenant, j'ai pas envie. Je vous ferai une vidéo, je vous ferai une vidéo plus tard. Et le boulot, grosso merdo, je vais être dans je vais faire la saison des veaux. Donc là, là, on est en hiver ici, et bah, les veaux sont en train de naître tous à cette période, mais dans toute la Nouvelle-Zélande. Donc, je vais m'occuper des petits bébés veaux et je vais m'occuper aussi de la traite des vaches pendant quelques mois là. Donc, ça va être un peu long quoi. C'est 10 heures par jour, 13 jours d'affilée, 2 jours de repos. Donc, sur 15 jours, tu travailles pas 2 jours, ça fait pas ouf, mais dire je suis vachement bien payé et c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, ça, voilà, ça va être une nouvelle expérience quoi. Putain. Et ouais, et le truc, c'est que avec ce boulot-là, j'ai peut-être moyen de choper un sponsorship après. Donc, sponsorship qui veut dire qu'une fois que mon visa est terminé, je pourrais peut-être rester. Je compte pas trop là-dessus encore, puisque ouais, j'en sais rien, c'est trop loin, j'ai pas encore commencé, on verra et tout. Mais voilà, je sais que mon patron cherche quelqu'un pour travailler avec lui et il m'a dit que si ça se passait bien, et ben, il pourrait peut-être me faire rester ici. Donc on verra, hein, parce qu'un sponsorship, ça veut dire que tu quittes plus le territoire pendant quelques années, donc tu rentres pas en France par exemple. Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant déjà on va faire les 5 mois, on va voir comment ça fait d'être fermier en Nouvelle-Zélande. Ça fait pas rêver, hein. Moi ça me fait vraiment kiffer. C'est pas du tout ce que j'aurais imaginé que je ferais un jour pendant 5 mois. Vraiment pas. Mais tu vois, comme quoi on en apprend tous les jours. Et je suis vraiment content d'avoir ce boulot-là parce que j'ai vraiment hâte en fait d'aller bosser là. J'attends que ça quoi, d'être en forme et de pouvoir aller bosser parce que j'ai vraiment envie d'apprendre et de l'expérience que j'ai eue, c'était vraiment, c'était trop mignon quoi. Tu vois, le matin, tu te réveilles le matin et t'as un bébé veau qui naît, genre t'es toute la journée sur ton quad dans les champs à devoir faire des trucs à droite à gauche, t'es avec les vaches et tout, genre tu vois, déjà d'une t'es assez autonome, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que tu es autonome et puis tu es avec les animaux, quoi. Et les animaux, c'est trop mignon, tu vois. T'es- il se passe jamais, c'est jamais les mêmes journées puisque les animaux ils sont trop imprévisibles. Et puis franchement, des vaches, des fois, c'est vraiment con et tu rigoles et tout. Donc, euh, donc voilà, je sais pas, mon patron a l'air vraiment hyper. Enfin, mes patrons, du coup, ont l'air. Ouais, ça a l'air d'être des gens en or, quoi. Vraiment, le cœur sur la main. Tu vois, du coup, quand on a fait l'entretien, j'ai fait le tour de la ferme et tout. Et ils les aiment, ces petites vaches et tout. Tu vois, je suis pas dans une grosse boîte, là. Je suis chez le petit fermier du coin, hein. C'est lui qui m'embauche. Et c'est ça que du coup, j'aurais pas de collègue de boulot. Je vais juste travailler avec lui sur la propriété. Et pour ça que je dis que je vais être tout seul et que je vais voir personne parce que c'est clairement le cas, hein. C'est ce qui va se passer pour moi. Je vais voir personne. Euh, je parle un peu en français devant mon ordinateur, mais sinon, je ne vais pas beaucoup parler français, quoi. Donc voilà, et après les projets, je sais pas, ce qui du coup, normalement, voilà, je reste ici 5 mois et j'ai vraiment un bon contrat, donc je devrais me faire pas mal de sous. Et ça fait plaisir parce que je me dis que si je rentre en France, je vais pas me retrouver, tu vois, à être en galère, à devoir trouver un boulot au dernier moment, enfin, un peu à l'arrache, un appart et tout, et je vais pouvoir être à l'aise, et surtout que j'ai prévu de voyager quand même avant de rentrer en France, je vais pas rentrer de Nouvelle-Zélande direct. Je vais faire un peu d'Australie, je vais aller voir ma sœur en Australie déjà. Euh, Après, j'ai vraiment envie de passer par quelques îles, parce que j'ai rencontré des gens qui habitent dans les îles pas trop loin, là, tout ce qui est euh, Solomon Island, Tonga, Samoa, trucs comme ça. Je vais y passer. J'aimerais bien faire un petit tour de la Thaïlande aussi. Donc, l'Asie, peut-être, ouais,
mon avis, je vais aller claquer un peu de sous en Thaïlande, vivre comme un riche là-bas en rentrant parce que j'ai vécu dans un camper van hein, pendant pratiquement un an et j'ai le droit, je pense, de vivre dans quelques hôtels pendant quelques semaines là, parce que ça va me faire du bien. Mais non, la priorité maintenant, c'est de commencer le boulot, de me mettre en forme, de commencer le boulot et de là, on verra. J'essaie de pas trop planifier, mais en même temps, c'est ce qu'on me demande tout le temps, quoi. Tout le temps, vous me demandez qu'est-ce que j'ai prévu. Franchement, genre, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Le problème, c'est que j'ai des projets un peu tous les jours et lundi, je suis à un endroit, mercredi, je suis à un autre, voilà. Donc là, ouais, là, c'est sûr que je peux voir sur le plus long terme, hein. J'ai un boulot ici, donc je vais être ici pendant 5 mois. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, demande-moi dans 5 mois parce que j'ai pas trop envie de planifier pour l'instant, quoi. Euh, pour l'instant, je vais être ici pendant 5 mois. Je sais que là, je vais me faire ma petite salle de sport parce que la maison est grande en fait quand même. Et, j'ai des pièces vacantes et qu'est-ce que ça me fait plaisir de me remettre un peu au sport parce que depuis que j'ai voyagé, tout ça, ça me manquait vraiment. Et, je vais en profiter, je pense. Euh, sinon, à part ça, falloir s'occuper de la vente du van avant de partir, de régler tous les derniers préparatifs. Ouais, je sais pas. Je me pose vraiment la question, est-ce que je vais rentrer en France ou est-ce que je vais... Tu vois, ça c'est un truc, je sais pas, j'ai pas du tout envie de rentrer en France. Euh, parce que... Non, je vais pas dire ça. Il y a les amis et la famille, c'est sûr, en France, bah ça manque beaucoup, hein. Ici, quand tu te fais des amis, tu leur dis toujours adieu, quoi. Et, ça pèse un peu. Et puis, bah, t'as pour la famille. Et puis, même les gens, tu vois, quand tu rencontres des gens, surtout moi, enfin, moi, je suis comme ça. Je fais attention aux affinités que j'ai avec les gens parce que je sais très bien que je vais devoir leur dire au revoir et laisse tomber, c'est un coup. Quand tu pars d'un endroit là avec ton van, laisse tomber, t'es déprimé à fond quand tu te retrouves tout seul alors que t'as passé des super moments avec des gens, hein. Ouais, c'est un peu dur. Alors, retourner en France, le problème c'est que tu vois, si ici je peux avoir un sponsorship, je resterai probablement ici parce que ici je pourrais avoir la vie que j'aimerais avoir, quoi. Ici, ici, si tu as envie de bosser, tu peux bosser, quoi. Tu vois, on propose des contrats, c'est pas du 35 heures ici, hein. Si t'es un bosseur, tu bosses 70 heures, hein. Du coup, tu peux te faire des sous, quoi. Les logements, les terrains, les maisons, tout ça, c'est dérisoire les prix comparés en France, quoi. Donc, moi, ça me correspondrait beaucoup plus de vivre en Nouvelle-Zélande que de vivre en France, ça c'est sûr. Mais, ouais, je sais pas, c'est à réfléchir, hein. C'est clair que c'est à réfléchir, mais je me dis que c'est un peu bête, tu vois. C'est mon premier gros voyage. Quand je dis voyage, c'est sûr que là, j'ai pas vécu dans des hôtels, hein. J'ai j'ai vécu dans mon van au bord de la mer, des endroits un peu bizarres, des fois, dans des maisons avec des gens, voilà, tu vois, j'ai vraiment, tu vois, je connaissais rien au voyage avant de partir, hein. Moi, j'y connaissais vraiment rien et je découvre un peu du coup. Et c'est vraiment beau, tu vois, tu te rends compte que, y a des choses magnifiques à voir partout et des gens géniaux à rencontrer partout. Et je me dis, ça serait peut-être un peu bête de faire mon premier voyage et de m'arrêter là et de vouloir rester dans le premier pays où je suis allé, quoi. Donc, je sais pas. Je pense que de toute façon, peu importe le pays dans lequel tu vas, tu finis par t'y habituer et tu vois, et après, tu auras envie de partir, quoi. Bon, peut-être pas au bout de 5 ans, tu vois, au bout de 20 ans, c'est sûr, mais pourquoi pas faire beaucoup de pays avant, comme ça, moi, t'es sûr du pays où tu veux vivre, quoi. En plus, nous, on a de la chance, c'est que, en étant européen, on peut voyager, travailler, et vivre dans toute l'Europe, et avec les Working Holiday Visa, on peut partir en Océanie, tout ça, en Amérique du Sud, donc on peut vraiment avoir des opportunités pour bosser partout, quoi. Hmm. J'ai pas trop d'amis qui sont dans le délire du voyage, mais je leur souhaite vraiment de partir en voyage parce que franchement, ouais, c'est sûr que c'est un changement de vie, hein. Moi, c'est, euh, tu fais quelque chose de totalement différent quand tu pars. Il y a des trucs qui vont te manquer et tu vas te découvrir des nouvelles choses que t'aimes
et voilà, tu vas découvrir ce que t'aimes pas, tu vois, là. Moi, je vais être fermier maintenant, tu vois, là, ça fait rigoler, hein, je sais, mais en France, je travaille dans l'informatique, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ouais, vraiment, voyager comme ça, moi, je le conseillerais vraiment à mes potes, quoi. Après, je sais que c'est pas pareil pour eux, parce que moi, grosso merdo, j'avais ma famille comme attache, quoi. J'avais pas une grande carrière, c'est bon, j'avais pas un crédit sur mon appart, quoi. J'étais en coloc, j'avais mon petit boulot et j'ai lâché ça et je suis parti, quoi. Mais tu vois, rentrer en France, surtout, enfin, tu vois, en plus, ce qui se passe en ce moment, là, voilà, la France, ça fait pas du tout rêver, quoi. Je vais quoi? Je vais rentrer en France et je vais me retrouver avec mon petit boulot de merde, avec ma petite vie métro boulot dodo. Ah là là, mais non, tu vois, ici je sais pas, c'est différent, quoi. J'ai pas la vie de rêve de château, quoi. J'ai pas, c'est sûr que je suis pas dans les hôtels 5 étoiles tous les soirs et je vais pas dans les casinos, mais je vois des choses. Je vais dans des endroits et tout bah, que tu vois que dans les cartes postales, quoi, ou sur Internet. Donc, ça, c'est beau. Et quand tu voyages comme ça, tu vois, alors, tu vois, là, j'ai ma planche de surf dans le van. Si j'ai envie d'aller surfer, bah, je vais surfer, quoi. Et, je vais sur une plage et il y a personne et tu vas faire du surf. Ou tu vas aller faire une randonnée, tu vas faire une randonnée et tu te retrouves à un endroit où tu vois des orques, des sea lions, là, comment ça s'appelle en français déjà, ce truc, ça, les otaries, là. Et, bah ouais. Partez en voyage, les copains. Je sais que j'ai quelques copains qui m'en parlent un peu. Ils se reconnaîtront sûrement s'ils regardent la vidéo. Partez en voyage, les gars. Euh, attendez pas d'avoir 40 balais parce que vous aurez trop de responsabilités pour partir comme ça. Donc partez maintenant. Euh, moi, je vais rentrer, je pense, hein, de toute façon, même si j'ai un sponsorship ici, même si j'ai le sponsorship ici, ma condition, ça sera que d'abord, je peux rentrer en France voir mes amis, ma famille, c'est clair. Mais après, est-ce que si je prends pas le sponsorship ici, est-ce que je m'installe direct en France quand je rentre? Non, je pense pas du tout. Je pense que je repartirai. Mais bon, on n'est pas encore là. De toute façon, je ferai d'autres vidéos pour vous dire un peu où ça en est. Et je vous ferai visiter ma super maison.